des instructions, celles présidentielles relatives aux préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 et aux mesures pour élargir la base de l'accès aux écoles d'excellence pour les enfants des couches déshéritées. Deux subventions, celle signée, octroyée par deux subventions donc, celle octroyée par le Japon à notre pays au terme de deux accords signés hier à Nouakchott. Une formation, celle organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au profit des enseignants du fondamental au niveau de 4 wilayas thèmes, la méthode des cours systématiques. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 15 septembre 2023. Des instructions présidentielles pour commencer donc ce journal, des instructions données lors du Conseil des ministres d'hier et relatives aux préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, une rentrée qui doit être différente des précédentes, a insisté le président de la République, a par ailleurs donné instruction pour favoriser l'accès des écoles d'excellence aux enfants des familles déshéritées. Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a interpellé hier le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et a mis l'accent sur 3 points, à savoir où en sont les préparatifs de la rentrée scolaire, les infrastructures de base sont-elles prêtes, est-ce que le manque de personnel a été comblé, l'uniforme scolaire est-il disponible dans toutes les écoles? Des interpellations auxquelles le président a mis l'accent et a évoqué la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 soit différente des années précédentes. Le président a exhorté les autorités municipales et administratives à être mobilisées dès les premiers jours de l'ouverture pour garantir le succès de cette année. La présence du personnel enseignant tout au long de l'année est non négociable selon le président de la République et les autorités qui sont chargées du contrôle doivent s'en assurer. Les lois doivent être appliquées à la lettre concernant les absences injustifiées, poursuit le chef de l'État. Le président de la République s'est en outre engagé à superviser personnellement l'ouverture qui permettra d'élargir la base des bénéficiaires des écoles d'excellence, notamment au niveau des classes préparatoires et secondaires. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a souligné que ces écoles sont très importantes et ont produit des résultats positifs qui doivent être poursuivis. Le président de la République a souligné la nécessité de mener à bien les démarches nécessaires pour assurer le succès de l'ouverture de la nouvelle année scolaire. C'était les instructions donc que le président de la République a données hier au cours du Conseil des ministres. L'année scolaire donc 2023-2024 frappe à la porte, moins d'un mois, nous sommes aujourd'hui le 15 septembre et en tout cas une bonne nouvelle pour les enfants des couches déshéritées. Eh bien, le président de la République a donné instruction pour élargir la base de l'accès aux écoles d'excellence pour ces enfants. Et ces instructions, bien entendu, faisaient partie également des thèmes qui ont été commentés au cours de la conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Deux ministres étaient donc à la manœuvre. Il s'agit du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, et son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Résumé de cette conférence avec Abdoulaye Demeba.
Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Ould s'est en premier exprimé. Il a indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a donné des instructions pour que les enfants issus des couches diminuées puissent accéder aux écoles d'excellence. Cela implique, dit-il, une série de mesures dont des cours de soutien. Lui succédant, par la suite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sir Ahmed Ould Mohamed, a indiqué que le projet de décret qu'il a présenté en Conseil des ministres vise à mettre en place un cadre permettant de réhabiliter et de classer les établissements opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit, selon lui, d'éviter que des sociétés de capacité et de performance limitées gagnent des marchés et prennent des engagements qu'elles ne peuvent pas honorer. Ainsi, dit-il, la taille de l'entreprise, son capital, ses effectifs, sa situation fiscale seront passés au peigne fin. En plus, les entreprises opérant dans le domaine des travaux publics doivent être spécialisées dans les domaines d'expertise bien précis. Sir Ahmed Ould Mohamed a par ailleurs indiqué que de nombreux outils de sélection sont à portée de main pour ne plus passer un marché public à une entreprise non qualifiée. Le ministre a également évoqué la dimension transparence dans cette approche. En effet, il a affirmé que le processus sera clair et que chaque entreprise sera répertoriée dans une catégorie en fonction de ses capacités et du type d'offre auquel elle est éligible. Enfin, il a révélé qu'en 2022, un décret a prévu la création d'un comité chargé de superviser l'élaboration des procédures de qualification et de classification des établissements de travaux publics. Il a ajouté que les travaux ont démarré et devrait aboutir à la mise en place d'un règlement intérieur. Concernant les projets de décret relatifs au renouvellement des permis de recherche dans le domaine minier, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il s'agit d'une opportunité de relancer ce secteur. La Mauritanie regorge de ressources naturelles, d'où l'importance de la prospection puis de l'exploitation afin de promouvoir l'économie nationale. Le ministre a mis en avant le fait que les avantages que confère la détention d'un permis de recherche pourront être gelés s'il s'avère que les titulaires n'arrivent pas à honorer leurs engagements vis-à-vis de l'État. Ainsi, une feuille de route sera élaborée avec des actions à mener et des résultats à atteindre annuellement. Sur la base de ces indicateurs, des mesures seront prises et le mécanisme de suivi sera identifié et mis en œuvre. Interpellé sur les prix et l'éventualité d'une baisse des produits des hydrocarbures, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, a précisé que l'État continue jusque-là à subventionner les prix des hydrocarbures. Mais si les conditions d'une baisse sont réunies, souligne-t-il, cela se concrétisera. Voilà donc le résumé de cette conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres d'hier. Deux membres du gouvernement donc étaient à la manœuvre. Il s'agit du ministre du pétrole, des mines, de l'énergie, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Conseil donc au cours duquel le président de la République a donné des instructions, vous venez de l'entendre et de les suivre, donner des instructions pour bien préparer la rentrée scolaire 2023 et 2024 et surtout pour élargir la base d'accès aux écoles d'excellence pour les enfants des couches déshéritées et les mesures à prendre pour cela. Et parmi ces mesures, des cours particuliers, des instructions qui ne passeront pas inaperçues, loin s'en faut, tout comme celle d'ailleurs que le président de la République avait donnée lors de ses récentes visites inopinées dans 3 centres hospitaliers de Nouakchott, des instructions et des visites qui ont été accueillis, qui sont accueillis favorablement à travers les pays. Rappelez-vous, hier dans notre JTF, nous vous avons donc fait le point sur les échos qui nous sont parvenus de plusieurs capitales régionales, notamment Kaïdi, Rosso, Attar, Nouadhibou ou encore Néma. Et ce soir, nous proposons des échos qui nous parviennent d'Ayoun, la capitale d'Iod El Gharbi. Là aussi, l'accueil est favorable pour ces instructions et pour ces visites inopinées dans les centres hospitaliers de Nouakchott, surtout compte tenu du grand intérêt accordé par le président de la République au secteur de la santé. Compte rendu sur les réactions à Ayoun avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Mohamed Hafed. Compte rendu revue en français par Aminata Khan. La santé de la mère
et de l'enfant, une priorité du gouvernement traduite dans les stratégies et politiques mises en place par le département de la santé. Ces stratégies se déclinent en plusieurs points, dont le plus important est l'amélioration des prestations sanitaires et le rapprochement des services aux citoyens nécessite en plus de la gratuité de certains soins et médicaments. Une réalité que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, s'assure lui-même du respect et de l'application car il s'est rendu au niveau des structures sanitaires de l'hôpital de Nouakchott et du centre de cardiologie et a donné de fermes instructions. Les échos de la visite du président de la République ont reçu des avis très favorables au niveau d'Ayoun, capitale de la wilaya du Hod al-Gharbi. Le médecin-chef de cet hôpital a indiqué que cette visite du président de la République au niveau des directions de l'hôpital national et du centre de la cardiologie vise l'amélioration des services sanitaires. Il poursuit en indiquant qu'au niveau de cet hôpital régional, il ne ménage aucun effort, mais que force est de constater que le personnel et le staff des médecins est concentré sur Nouakchott et qu'une décentralisation du matériel et du personnel doit être fait à l'intérieur du pays car les populations ont grand besoin de soins. Cette citoyenne a salué l'initiative du président de la République indiquant que les employés mauritaniens ont besoin de contrôle et de surveillance. Même son de cloche pour cet autre qui indique que les hôpitaux sont un lieu où les rendez-vous sont interminables et qu'il manque grandement l'attention requise. Voilà, l'accueil donc pour l'accueil à Ayoun, la capitale du Hod al-Gharbi, après les instructions données par le président de la République lors de ses récentes visites inopinées dans 3 centres hospitaliers à Nouakchott. C'était au début de cette semaine. Une page coopération dans ce journal, notamment la coopération mauritano-japonaise, une coopération qui vient de s'enrichir avec 2 subventions au terme de 2 accords signés hier à Nouakchott. Le montant de ces 2 subventions avec Abdullah Demeba. D'un montant de 14 millions de la Nouvelle-Ouguiya, cette première convention permettra de financer le projet de modernisation de navires de recherche et contribuer à la conservation de l'environnement marin dans les eaux territoriales nationales. Le second se rapporte au soutien à la sécurité alimentaire à hauteur de 140 millions de la Nouvelle-Ouguiya. Ces 2 accords ont été paraphés par le ministre des Affaires économiques et du Développement durable, Abdesalam Ould Mohamed Saleh, et l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence Ushida Tatsukumiya. Le ministre des Affaires économiques et du Développement durable a indiqué lors de cette cérémonie que ces 2 accords constituent un nouvel ajout à la coopération bilatérale entre les 2 pays. Il a indiqué que cela permettra d'atteindre la sécurité alimentaire et renforcer la performance du secteur des pêches qui constitue, dit-il, une priorité dans le programme du président de la République. En plus de l'appui à la sécurité alimentaire, cette subvention, souligne-t-il, permettra de subventionner des activités génératrices de revenus. La construction de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture ONISPA à Nouadhib a été achevée et c'est du centre de qualification et de formation aux matières de la pêche à Nouakchott et en cours. Les naïfs de recherche halieutique devraient contribuer à l'utilisation durable des ressources et à la conservation de l'environnement marin dans les mauritaniennes sur la base des preuves scientifiques. Rappelons que la signature de ces 2 accords s'est tenue en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime Mokhtar Al-Hussein Lam et du commissaire à la sécurité alimentaire Fatimetou Mahfou Hatri. Sont donc octroyées par le Japon à la Mauritanie. La première est d'un montant de 142 millions de nos ouguiyas en guise de soutien à la sécurité alimentaire. La seconde est d'une valeur de 13 millions donc, et qui va dans le domaine de la modernisation des navires, de la recherche scientifique, de la recherche océanique.
Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un atelier et 2 visites d'information. L'atelier, c'est celui organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Un atelier donc dont le coup d'envoi a été donné ce matin à Nouakchott, précisément à l'ENI, l'École normale des instituteurs. C'est un atelier de formation pour les enseignants du fondamental dans 4 de nos wilayas. Le thème de cette formation, la méthode des cours systématiques, et le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Précision avec Aminata Khan. Plus de 900 enseignants prennent part à cet atelier où ils recevront des présentations théoriques et pratiques sur la méthode des cours qui leur seront présentées par un groupe d'experts. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mokhtar Ould Dahi a expliqué que la méthode d'enseignement est une méthode qui accélère l'acquisition des compétences en lecture et en écriture pour les enfants au cours des 2 premières années du fondamental. L'enseignement primaire, souligne-t-il, l'année dernière, dans 18 écoles réparties, a été un franc succès. Il a déclaré que l'évaluation préparée par le comité national et l'autorité compétente a montré que ceux qui étudient en utilisant la méthode des leçons systématiques avaient de meilleurs résultats et de meilleures compétences que leurs collègues. Le ministre a indiqué que le secteur a décidé d'élargir l'expérience à 300 écoles réparties sur toute l'étendue du territoire national pour confirmer l'efficacité et que cette expérience sera diffusée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre a en outre indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, place l'éducation au cœur de ses priorités et qu'à chaque fois que l'occasion se présente, l'État renouvelle et renforce les ressources humaines. Il a souligné que les écoles secondaires d'excellence seront renforcées par le personnel qu'il faut. Lui succédant, le directeur de l'école normale d'instituteurs, Mohamed El Emin Oulelban, a salué l'encadrement dont bénéficie aujourd'hui l'école normale, notant que cette ancienne institution a produit de nombreuses générations qui ont contribué à l'édification de la nation. Le directeur de l'Institut national de l'éducation, Cheikh Ould Ahmedou, a indiqué que près de 1000 enseignants sont aujourd'hui prêts à superviser l'application de cette approche novatrice sur l'ensemble du territoire national, appréciant les efforts des partenaires au développement. Formation au profit de 900 enseignants du fondamental venant des wilayas de Nouakchott, du Hodel Gharbi, du Gorgol et de l'Inchiri. Le thème de cette formation, la méthodologie des cours systématiques. Une formation qui a commencé ce matin, donc, coup d'envoi donné par le ministre de tutelle. Pendant ce temps, son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, se trouvait en visite d'information. Donc, dans la wilaya d'Igorgol, l'occasion pour lui de visiter les chantiers de la 2e phase de la Ftout Chergui. Précision sur les étapes et les cadres de cette visite avec notre correspondant permanent là-bas, Maad Abdawa, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau de certains ateliers dans le cadre de la 2e phase du projet Aftou Chergui rentre dans le cadre du projet d'adduction d'eau de 10 000 m3 à partir du barrage de Voumgleite au profit d'une dizaine de localités au niveau des wilayas du Gorgol, du Bragna et de la Saba. La première étape de ce déplacement a constitué la station de traitement des eaux à partir du barrage de Voumgleite. Sur les lieux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est enquis de l'évolution de ces travaux au niveau de cette station principale. Par la suite, il a visité le projet de construction de réservoirs au niveau de cette localité. Ismaël Ould Abdelvata a indiqué que ce projet est très important. Il a demandé aux sociétés contractantes d'achever ces travaux dans les délais. Il a affirmé que ce projet est une priorité pour le département et le président de la République qui, dit-il, a instruit aux responsables d'assurer une exécution des projets dans les délais impartis et a appelé à lever
tous les obstacles se rapportant à l'exécution de 115 projets dont chacun a bénéficié d'une subvention de plus d'1 milliard de l'ancienne Ouguiya. Il a aussi fait part de la nécessité d'achever ces travaux le plus tôt possible en respectant les délais et instructions prodigués par les hautes autorités du pays. Voilà donc le ministre de l'Hydraulique et de l'Habitat au Gorgol pour une visite d'information sur les chantiers de la flotte Chergui. L'occasion pour lui d'insister sur le respect des délais et des normes de qualité conformément au cahier de charge. Autre visite d'information d'un responsable mauritanien, mais cette fois au niveau du Trarza. Il s'agit de celle de la commissaire à la sécurité alimentaire, visite au chantier de construction de nouveaux entrepôts du commissariat au niveau de 3 muqata'a du Trarza, à savoir Rosso, Kermessain et Tcheikan, des chantiers qui entrent dans le cadre du réseau de nouveaux entrepôts en construction à travers le pays. La commissaire à la sécurité alimentaire a également visité le quartier de Tichilit à Rosso, un quartier affecté par les eaux à la suite des dernières pluies enregistrées dans la capitale du Trarza et au niveau de ces différentes wilayas, donc ces différentes visites à Rosso, à Kermessain, à Tcheikan. La commissaire à la sécurité alimentaire était accompagnée par le wali du Trarza et c'est sur ces visites d'information de la CSA que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes au palais présidentiel. C'était hier le Conseil des ministres, conseil marqué par ces instructions données par le président de la République relatives à une bonne préparation de la rentrée scolaire 2023-2024 et également à l'élargissement de l'accès aux écoles fondamentales pour les enfants des couches déshéritées. Ici, nous sommes au ministère de l'économie et du développement durable. C'était hier la signature de 2 accords relatifs à 2 subventions octroyées par le Japon à notre pays. Et ici, nous sommes à l'ENI, l'École normale des illustrés de Nouakchott, qui a abrité aujourd'hui le lancement d'une formation pour les enseignants du fondamental sur les méthodologies des cours systématiques. Les enseignants du fondamental venant de 4 wilayas, de Nouakchott, du Gorgol, de Nouadhibou et du Hod El Gharbi, ainsi que de l'Inchiri. Et c'est donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.